Je suis Didier Mazier, nous allons voir ensemble comment créer une annonce pour, ici en l'occurrence, un parfum, en tirant parti de l'ISO-ELI créative, ce qui va nous permettre de travailler avec des photos qui ne sont pas forcément très très bonnes. Il arrive parfois effectivement que nous avons des photos qui ne soient pas terribles. Nous allons donc déplacer notre image vers notre plan de travail et nous allons nous intéresser à une photo que nous allons de la même façon déplacer vers notre image. Nous avons donc deux images et nous avons une image d'une personne qui n'est pas, on va dire, terrible en termes de qualité photographique. Nous allons donc voir comment s'en sortir. La première chose que nous pouvons faire, c'est éventuellement ajouter ici un dégradé. Pour ajouter un dégradé, je vous conseille de créer un nouveau calque et d'affecter à ce nouveau calque une incrustation en dégradé. Pour que cette incrustation fonctionne, il faut bien entendu qu'il y ait des pixels sur le calque. Actuellement, il n'y en a pas. On remplira donc le calque avec n'importe quoi. Et ici, nous allons choisir notre dégradé. L'intérêt est que nous pourrons revenir sur ce dégradé. Vous voyez que là, maintenant, quand je vais remplir de pixels, c'est rempli avec du noir ou c'est rempli avec du blanc. C'est exactement la même chose. Le dégradé est toujours le même puisqu'en fait, il va appliquer cet effet à partir de l'effet qui est ici et nous pourrons donc revenir pour le changer. Alors, la première chose que nous allons faire maintenant, c'est de dupliquer, CTRL ou commande J, commande sur Mac, CTRL sur PC, pour dupliquer cette image. Au cas où on ferait des bêtises, on en aurait toujours une de secours. Nous allons transformer ce calque en objet dynamique et nous allons double-cliquer pour ouvrir cet objet dynamique. Nous sommes maintenant sur un fichier qui est un fichier ici PSB. Nous sommes donc à l'intérieur de l'objet dynamique. Nous allons au niveau du mode passer en niveau de gris. Et puis, nous allons avec les niveaux, donc CTRL-L sur PC, commande L sur Mac, resserrer ces niveaux de manière à faire disparaître tous les ombrages dans le visage, de manière à avoir une image beaucoup plus pure. Donc ici, vous voyez, je travaille sur le plan médian, que je rapproche du blanc. Je vais renforcer les contrastes d'une certaine manière, de manière à ne garder que vraiment les traits du visage qui m'intéressent. Et puis je peux refermer maintenant cet objet dynamique en l'enregistrant, bien entendu. Je vais maintenant travailler sur un réglage d'ISO-ELI. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Je vais choisir le nombre de niveaux. En l'occurrence, je n'ai besoin que de 4 niveaux. Et vous voyez que j'ai maintenant mon ISO-ELI. Je peux aussi jouer sur les modes de fusion. Par exemple, en affichant mon image en dessous, je vais pouvoir ici choisir un mode de fusion pour mon calque, qui peut être un mode de fusion en superposition. Je peux également choisir d'autres modes de fusion qui pourraient être par exemple incrustation, où j'aurai quelque chose d'un petit peu plus fort. N'oubliez pas que vous pouvez dupliquer avec des effets. On va voir comment on peut ici ajouter un effet. Je peux prendre ce calque et à nouveau le dupliquer, à nouveau le transformer en objet dynamique, à nouveau passer en niveau de gris, et je vais maintenant faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que je vais passer en mode bitmap. Je vais changer éventuellement la résolution pour la descendre légèrement. Je peux descendre à 100 pixels par pouce. Je vais pouvoir demander une trame de demi-teinte, et cette trame de demi-teinte va être une trame de demi-teinte avec des lignes qui vont avoir un angle de 45 degrés et qui vont matérialiser mon image. Et je vais bien entendu enregistrer. De la même façon que tout à l'heure, elle peut être en mode incrustation ou elle peut être en mode superposition si je le souhaite. Il est possible aussi de faire varier l'opacité de cette image ou les effets de traits. Nous avons ici des traits qui, de mon point de vue, sont un petit peu trop violents. Il suffirait d'aller reproduire ce que nous avons fait avec des traits un petit peu moins violents. Mais parfois, un effet violent est peut-être plus intéressant. Alors si je veux récupérer maintenant mon dégradé, il va falloir que j'aille ici sur mon image. Donc vous remarquez qu'avec la touche Alt, je vais pouvoir afficher que le calque courant. Et je vais ici sélectionner mon fond. Je vous conseille d'intervertir la sélection de manière à sélectionner le personnage. Et je vous conseille également d'améliorer le contour en vous basant sur un fond noir pour voir un peu ce qui se passe ici et éviter ce genre de hachures qui peuvent être détestables. Donc on va faire un petit lissage. Vous voyez qu'ici on a un lissage. On peut demander un petit contour progressif pour flouter légèrement. Et on va pouvoir faire un petit décalage du contour. Et puis on va faire une sortie vers une sélection. Donc en fait on a notre sélection qui est ici améliorée.
Il est toujours intéressant cette sélection, bien entendu, de la mémoriser. On peut appeler ça visage, mais vous pouvez également l'appeler Marcel si vous voulez. Et puis, bien, nous allons masquer maintenant nos différents calques en nous basant sur cette sélection. Plutôt que de masquer les calques un par un, je vous conseille de les sélectionner et puis d'aller les incorporer dans un groupe d'après ces calques et d'appliquer votre masque à ce groupe, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et vous voyez que là, nous avons masqué et récupéré notre dégradé. Dernière chose que nous allons pouvoir faire, nous pouvons éventuellement ajouter maintenant des zones de couleur si on le souhaite. Donc par exemple, devant, je vais créer un calque qui bien entendu ne va pas être masqué. Et sur ce calque, je peux tout à fait, si j'ai l'envie qui m'en prend, de placer des zones de couleur. Vous voyez ici, je vais placer une zone de couleur, et cette zone de couleur, elle peut être même assez violente en jaune, puisque je vais pouvoir travailler encore une fois avec des modes de fusion de type incrustation. Vous voyez ici, j'ai induit une zone de lumière sur le visage qui peut être intéressante. Au passage, j'ai travaillé sur le dégradé. Je pourrais éventuellement récupérer, en positionnant cette zone à l'intérieur, eh bien, je récupérerai le masque. Vous voyez par exemple ici, j'ai travaillé avec une zone en bleu et je suis en lumière linéaire, où je pourrais être en lumière crue, ce qui serait un petit peu plus violent. Nous avons donc maintenant quelque chose qui est assez intéressant, qui à tout moment peut être modifié, et puis surtout qui nous a permis de nous sortir d'affaires avec une photo au départ qui n'était pas terrible et pour laquelle malheureusement nous n'y étions pour rien, et nous avons réussi à l'exploiter pour en faire quelque chose de graphique. Eh bien j'espère que tout cela vous a intéressé. Je vous rappelle qu'à partir de la rentrée, nous allons recevoir une fois par mois un invité qui viendra partager des astuces avec nous. Donc ne manquez pas ces épisodes. Abonnez-vous, abonnez vos amis, partagez cette chaîne sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous du très bon photoshopping, de très belles images digitales et vous dis à tous à bientôt. Au revoir.